Bonjour, je voulais vous faire une vidéo sur la tente rouge, parler un peu plus précisément de cet espace et répondre à certaines questions que je pense certaines se posent, à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans une tente rouge, à quoi ça peut bien servir, est-ce que j'ai ma place dans une tente rouge également. Une tente rouge, c'est un regroupement de femmes, c'est un cercle de femmes. Ça s'appelle tente rouge parce que ça fait partie d'un mouvement, il ne faut pas se cacher les choses, un mouvement qui vient des États-Unis. Une tente rouge, c'est un espace qui veut volontairement briser les tabous autour des menstruations, autour de la cyclicité de la femme, d'où le rouge. Tente rouge rappelle aussi un certain cocon, un contexte utérin par laquelle on est toutes passées et nous en tant que femmes on le vit puisqu'on a un utérus et on saigne chaque mois. Donc la tente rouge c'est grosso modo cet espace, cette dimension-là. Et dans ce cercle de femmes, ce qu'on y vit, c'est de pouvoir se dire et expérimenter des choses qu'on n'a pas l'opportunité d'expérimenter au quotidien. On n'a pas spécialement l'occasion, malheureusement, dans nos vies de tous les jours, de pouvoir téléphoner à quelqu'un ou d'avoir quelqu'un sous le coude à la maison et de dire là, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin juste de parler, je ne veux pas qu'on vienne intervenir, je ne veux pas qu'on me dise oui, mais oui, je veux juste pouvoir déposer et partager ce que je suis en train de vivre en ce moment, les émotions qui me traversent. Ça, c'est quelque chose d'assez rare dans notre société. Ça changera, mais le constat actuel, il est comme ça. Et une tente rouge, c'est un espace où justement chacune peut expérimenter ça. Il y a, en ce qui me concerne moi, du haut de mon expérience et de la manière dont moi je facilite et je mène les tentes rouges, il y a deux temps très distincts et particuliers. Le premier temps, pour moi, c'est un temps sacré. C'est un temps où la parole va être accueillie, reconnue pour ce qu'elle est, sans jugement, sans interprétation, sans intervention de la part de l'extérieur. Chacune va expérimenter à tour de rôle le fait de pouvoir se dire, parler, déposer quelque chose. Il n'y a pas de sujet à proprement parler, chacune est libre de pouvoir déposer. La magie qui se passe, que moi j'observe à chaque fois, c'est que comme les groupes sont uniques, la composition à chaque fois est unique, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui viennent, qui reviennent, qui ne peuvent pas à cette date-là venir le mois suivant, donc ce sont d'autres qui arrivent. Il y a toujours des nouvelles et des femmes qui sont plus régulières. Mais chaque groupe est toujours différent, mais ce groupe-là a quelque chose à cheminer ensemble et a quelque chose à travailler ensemble. La majorité du temps, les femmes qui pensaient déposer certaines choses, venir parler de certaines choses, parle d'autre chose, parce que le partage de l'une ou de l'autre va faire écho et va venir raviver des souvenirs ou des émotions passées ou des expériences passées, et la femme voudra partager en fait ça et pas ce avec quoi elle était venue au départ. C'est en ça où le lâcher prise et le fait d'être dans l'instant présent est assez magique. C'est parce qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Je ne sais jamais où va aller un groupe, c'est vraiment tout le groupe qui va tisser cette histoire de la tente rouge. Donc ce temps, il est pour pouvoir déposer, donc être écouté sans être interrompu, d'où pour moi la dimension sacrée. Et chacune va pouvoir expérimenter le fait d'être entendue et le fait d'écouter avec empathie. C'est une qualité qu'on va pouvoir transporter après chez nous pour apprendre à écouter aussi notre entourage comme ça, nos proches, nos enfants, nos conjoints, nos partenaires au travail, nos familles, apprendre à écouter et apprendre à recueillir la parole comme elle est, sans jugement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient la personne. On ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas ses épreuves. On ne sait pas ce qu'elle a quitté pour venir nous retrouver à la tente rouge et on ne sait pas ce qu'elle va retrouver. Et c'est ça que moi je pose au début de la tente rouge. C'est ce cadre-là. Et une fois que ce groupe, ce cercle est clos, c'est-à-dire que chacune a eu l'espace de déposer, sans obligation, parce qu'on n'est pas là pour se forcer, on est vraiment là pour être soi et justement déposer les armes, les costumes, les apparats, pour parler de soi et de profiter de ce temps-là, cette opportunité qui nous est offerte. Une fois que chacune a eu ce temps, a expérimenté ces différentes postures, on peut passer au second temps. Et le second temps, ça va être un partage de groupe. C'est-à-dire que comme je vous disais tout à l'heure, les groupes ne se font jamais au hasard. Et la magie de la tente rouge, c'est que chaque groupe va aller
là où il doit aller. Et, et ce qui doit être dit va être dit à ce moment-là. Et donc là, un partage va pouvoir s'enclencher et une richesse et un échange et une mise à disposition de l'intelligence émotionnelle collective, de l'intelligence cérébrale, psychologique, collective, va être déposée et va être partagée pour l'ensemble du groupe et pour chacune. Et mon intention et mon objectif dans la Tente Rouge, pour moi, c'est ça. Je n'ai pas d'intention sur le contenu, je n'ai pas d'intention spécifique pour chacune. En revanche, mon objectif à moi, quand je monte ma Tente Rouge, et quand je diffuse tous les mois, quand je pose ma date et quand j'invite ces femmes à me retrouver pour ces instants privilégiés, c'est ça. C'est de créer un réseau de soutien de femme à femme. C'est de faire profiter chacune de l'énergie du groupe, de la sagesse des différents âges. Parce que dans une Tente Rouge, à partir du moment où on a démarré sa vie de femme cyclique, donc on a démarré ses menstruations jusqu'au dernier jour de notre vie, on a une place dans une Tente Rouge parce que chaque étape de vie est importante et on a tout à apprendre, que ce soit de l'adolescente que nous avons été et des adolescentes qui aujourd'hui traversent ce féminin avec une époque qui est différente de celle que nous on a connue quand on était adolescente. Des femmes entre l'adolescence et la ménopause qui sont pas encore mamans ou qui ne seront jamais mamans ou qui sont mamans. Des femmes à la ménopause qui ont un autre recul sur la vie avec d'autres expériences, des enfants grands. Et toute cette richesse-là, elle vient nous nourrir et elle vient nous porter pour notre quotidien et pour après. Donc une Tente Rouge, c'est ça. Et chaque femme qui saigne, ou qui ne saigne plus pour plein de raisons, a sa place. Parce qu'elle expérimente la cyclicité. Elle expérimente ce que c'est que de vivre avec des mouvements perpétuels. On n'est pas comme ça. On est vraiment dans la fluidité, dans le mouvement, dans le va-et-vient. Et on se réapproprie ce rythme-là dans une Tente Rouge. Et on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. On se rend compte que ensemble, on est beaucoup plus fortes. Que être entre femmes, ça peut être très réparateur et très porteur. Et c'est ça, l'essence d'une Tente Rouge. Alors, est-ce que vous avez votre place dans une Tente Rouge en tant que femme ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'y vit ? Je ne peux pas le dire parce qu'il y a une règle de confidentialité. Et c'est ce qui permet de se sentir en sécurité et c'est ce qui va permettre aussi à des femmes de pouvoir partager des choses qu'elles n'ont jamais partagées avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est bon. Quand vous avez des femmes que vous ne connaissez pas, des parfaites inconnues, et que vous vivez des choses émotionnellement très très forte et vous vous sentez suffisamment en confiance pour pouvoir partager des secrets, des choses qui ont besoin d'être sorties pour pouvoir justement passer à autre chose ou les transformer en cadeaux, ça c'est vraiment magique à vivre. Et à quoi sert une Tente Rouge ? Une Tente Rouge, ça va servir à réparer justement tout ce féminin qui a été abîmé, qui a été par l'histoire, par différentes raisons bafoué. Enfin bon, on va pas revenir dessus parce qu'on sait, on a juste à regarder l'état de la planète et des relations humaines et des relations de couple, des relations sociales, des relations mère-enfant. Et on aura un net aperçu de ce qui se passe en termes de féminin, de ce qui s'est passé, de ce que nous portons et dont nous devons absolument nous délester pour pouvoir construire d'autres trames, d'autres normes. Voilà à quoi sert une Tente Rouge. Quand on est tout ensemble comme ça, on relâche de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. C'est une hormone qui est nécessaire pour l'attachement de la mère et de son nourrisson. C'est une hormone qui est nécessaire aussi pour l'expulsion du lait maternel. C'est une hormone qui a été prouvée dans sa capacité à nous aider à créer du lien social, à nous sentir en pleine confiance. C'est une hormone qui va réduire le stress, donc c'est une hormone du bien-être, c'est une hormone qui va nous aider à nous sentir bien. Et donc, quand on expérimente la Tente Rouge, on relâche cette hormone. Et donc, on se sent bien. On a le stress qui descend et on se sent en lien avec les autres. On se sent reconnu, aimé pour ce qu'on est. Et donc, nous sommes remplis.
Et comme nous sommes remplis, quand nous repartons chez nous, nous pouvons très simplement juste donner aux autres. Nous pouvons nous déverser sur les autres et on n'a pas besoin de faire d'efforts. Ça ne coûte rien de donner à nos proches, de donner à notre entourage, de donner à nos projets, de donner à nos partenaires de travail, de donner à nos engagements sociaux et politiques. Et j'aime utiliser l'analogie de la fontaine à champagne dans mes tentes rouges pour faire prendre conscience aux femmes que ce qu'elles font là, elles font un cadeau, mais elles se font un cadeau pour elles et elles font un cadeau pour les autres qui vivent avec elles. Une fontaine à champagne, pour la remplir, vous ne remplissez pas les coupes une à une, du bas vers le haut. Vous en remplissez une seule, celle du haut. Et une fois que celle est remplie du haut, elle coule et elle déverse sur les autres. Sans effort, il y a juste un geste à faire et ça se fait tout seul. Eh bien, nous les femmes, nous sommes la coupe du haut. Plus nous répondons à nos besoins, plus nous nous nourrissons, plus nous nous aimons, plus nous apportons les soins dont nous avons besoin, et plus nous nous remplissons. Et plus nous sommes remplis, et plus nous pouvons nous déverser. Et déverser sur les autres tout ce plein d'amour, tout ce plein d'attention, tout ce plein de douceur, tout ce plein de dons, tout ce plein de générosité qui déborde de nous naturellement. Donc la tente rouge, c'est aussi fait pour ça. Donc moi, je vous invite très sincèrement à vous rapprocher des tentes rouges qui peuvent se passer autour de chez vous. Je sais qu'il y a encore du chemin à faire, il y en a plusieurs, de plus en plus. C'est pas encore suffisant pour que chaque femme puisse bénéficier dans son entourage d'une tente rouge. Mais c'est de mieux en mieux. Moi, je vois de plus en plus de demandes. Donc moi, j'anime de plus en plus de tentes rouges et c'est tant mieux. Donc rapprochez-vous d'une tente rouge. Essayez, testez, faites-en plusieurs, allez voir, parce que chaque facilitatrice aura sa sensibilité et pourra vous parler à vous spécifiquement et vous apporter ce dont vous avez besoin. S'il n'y en a pas près de chez vous, mais que vous sentez que c'est quelque chose que vous avez envie de créer justement et de mener pour les femmes de votre entourage, alors formez-vous et créez votre propre tente rouge, votre propre univers. Et vous contribuerez aussi à l'épanouissement de ces espaces et à l'épanouissement de ce mouvement. On peut appeler ça un mouvement. Mais qu'à ça ne tienne, c'est parfait et on a vraiment toutes besoin de ce genre d'espace. Donc je vous souhaite de belles expériences de tente rouge, de belles rencontres, au plaisir de vous croiser lors d'une tente rouge, lors d'une formation de facilitatrice. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, c'était Karine.